Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Luquez, je suis journaliste et je suis l'auteur du livre La France sans eau. Vous avez tous vu que les sécheresses se sont multipliées ces dernières années et que 2022 a été un petit peu un climax en termes d'intensité et de conséquences de pénurie d'eau en France. J'ai donc décidé d'explorer un petit peu ce sujet en allant aux quatre coins de la France, explorer les sous-sols, les montagnes, les plaines où poussent nos céréales et notre agriculture, pour essayer de comprendre quel avenir nous attend en termes de ressources en eau, quelles sont les vulnérabilités auxquelles on s'expose et comment est-ce qu'on peut, nous, à travers nos usages agricoles, énergétiques et domestiques, faire en sorte de moins consommer d'eau et de changer nos pratiques pour faire face à des pénuries qui s'annoncent forcément beaucoup plus fortes et qui vont arriver très vite à l'avenir. L'avantage de parler d'un sujet comme l'eau, c'est que l'eau, c'est un sujet transversal. Quand on parle d'eau, on parle de nombreux sujets écologiques en une seule fois, puisque l'eau, ça alimente la vie tout simplement, ça alimente les plantes qu'on utilise pour l'agriculture, ça alimente le vivant, les milieux, les rivières, les lacs, tous les environnements naturels dont on dépend aussi nous dans notre vie. Ça alimente aussi nos centrales hydroélectriques et nucléaires, donc c'est indispensable pour l'électricité, pour l'alimentation et pour de nombreux usages industriels et domestiques. Donc ça traduit à la fois toutes les vulnérabilités qui vont s'accentuer avec le réchauffement climatique. Et ça permet en même temps de vulgariser et de parler des causes du réchauffement climatique, puisque l'eau me permet aussi dans le bouquin d'évoquer l'effet de serre dont l'eau est partie prenante de façon fondamentale à travers les âges et à travers les époques géologiques. Donc on évoque les causes et les conséquences avec l'eau et on évoque de façon assez transversale de nombreuses problématiques auxquelles on sera confronté dans le futur. Un phénomène marquant quand on s'intéresse au cycle de l'eau, c'est le fait que la sécheresse peut entraîner de la sécheresse elle-même. Il y a un genre de cercle vicieux qui peut se mettre en place. Par exemple, on sait que la sécheresse va détruire la végétation quand elle dure trop longtemps. Or, la végétation, à travers la racine des plantes, elle permet au sol d'être plus poreux et donc à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Quand il n'y a plus de racines, que le sol devient moins poreux, le sol devient perméable, devient plutôt imperméable, et donc l'eau va ruisseler en surface, et même quand il se remet à pleuvoir, l'eau va davantage ruisseler et ne va pas nourrir les sols, et donc la sécheresse va durer plus longtemps. De la même manière, quand des pluies deviennent beaucoup plus rares mais intenses, avec des pluies orageuses d'hiver, il peut se former sur un sol sec ce qu'on appelle une croûte de battance par un effet splash. Les gouttes vont aller elles-mêmes boucher les pores dans le sol, et donc le sol va devenir là encore plus imperméable, et donc l'eau va ruisseler et moins nourrir le sol et le sous-sol, et donc la sécheresse va durer de plus en plus longtemps, et donc c'est des phénomènes qui peuvent s'auto-alimenter et provoquer comme ça des manques d'eau de plus en plus longs dans de nombreuses régions et sous-sols. Un message que m'ont transmis beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs et de chercheuses, c'est qu'on s'adapte pas du tout assez vite. Il y a vraiment un sentiment d'urgence qui ressort dans de nombreux discours, parce que la sécheresse est vouée à se généraliser à l'avenir. Une année comme 2022 pourrait devenir la norme d'ici quelques décennies à peine, et donc des mesurettes ne suffiront pas. On va devoir changer en profondeur de façon structurelle nos façons de produire et de consommer, notamment dans l'agriculture ou dans l'énergie, et dans nos autres usages industriels et domestiques. Donc il va falloir vraiment changer de manière structurelle et réfléchir à la manière dont on partage une ressource qui va forcément s'amenuiser, et donc forcément essayer de travailler sur la sobriété et réfléchir à comment consommer moins d'eau à l'avenir. Alors pour décortiquer un peu plus ce sujet, de manière un peu anxiogène mais pas que, je vous promets, il y a aussi de la vulgarisation scientifique un peu dans l'émerveillement. N'hésitez pas à aller acheter mon bouquin en librairie, La France sans eau.